Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Laissez transformer par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que c'est l'évangile que Jésus veut que nous puissions prêcher? Car j'ai essayé, et j'ai découvert, je ne peux rien faire par moi-même, par moi-même. Tiens-toi debout la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus-Christ, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que ta parole est esprit et vie. Parle-nous ce matin, transforme nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Fais-nous du bien ce matin, au nom de Jésus. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Il nous a accompagnés et sa présence était vraiment manifeste. Il y a eu des vies qui ont été sauvées. Il y a vraiment des vies beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Jésus et je bénis le Seigneur pour cela. Et aussi beaucoup de malades guéris, beaucoup de personnes qui ont été transformées par la parole de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait au travers de nos vies et nous continuons à les servir. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez vous disposer pour ce message. Amen. Dispose ton cœur maintenant, tu vas entendre le Seigneur te parler. Le Seigneur a quelque chose à te dire ce matin. Amen. Amen. J'ai bien aimé le chant qu'Alex a chanté tout à l'heure quand il a dit quand moi je partirai. Ah, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Amen. Nous sommes en train d'aller à un endroit, je vous dis déjà, je ne sais pas quels yeux vous avez en ce moment. Moi, j'ai des yeux de l'esprit. Quand tu ouvres les yeux de l'esprit, tu vois une gloire particulière que Dieu est en train de nous réserver là-bas. Alléluia. Vous savez, le texte, nous lisons des choses, mais j'aimerais que vous puissiez rentrer dans ce que nous sommes en train de dire. Amen. On a l'habitude de dire que la gloire de la seconde maison sera plus grande. C'est une réalité. Je ne sais pas, le Seigneur ouvre mes yeux, me fait comprendre des choses. Et depuis un moment, avec l'équipe pastorale, nous avons passé des moments là-haut, avant mon départ, dans la prière. On priait pour ce sujet. On avait des discussions avant même que l'église soit informée. On était, au début, ça commençait comme des inquiétudes. Ça commençait comme des questions qu'on se posait. Et à un moment, le Seigneur nous a donné un calme. Alléluia. Le Seigneur nous a rassurés et nous a fait comprendre des choses. Vous savez, regardez ce que vous êtes en train de voir là. Quelque chose de beaucoup plus grand nous attend de l'autre côté. Et vous savez, je ne parle pas au hasard, je ne dis pas des choses si je ne sais pas. Je sais une chose, que ce qui nous attend de l'autre côté, c'est une gloire particulière. Et je le dis du plus profond de mon cœur, le Seigneur va visiter des gens. Il y a des étoiles dans cette salle. Il y a des étoiles dans cette salle. Il y a des personnes que le Seigneur va élever d'une manière particulière. Ils auront une soif de Dieu qu'ils n'arriveront plus à s'arrêter de prier, ni à s'arrêter de parler de Jésus. Je sais qu'il y en a dans cette salle, même en face de moi, il y en a. Il y a une gloire particulière que le Seigneur nous réserve de l'autre côté. J'aimerais juste que quelqu'un dispose son cœur pour comprendre et rentrer dans ce que nous allons dire maintenant. Écoute, si tu ne veux pas venir, ne me retiens pas. Moi, je veux vivre des choses. Je sais ce que le Seigneur attend de moi là-bas. Je sais ce que je vais vivre là-bas. Et je ne sais pas comment ça va se passer pour toi. Je ne connais pas la nature. Alléluia. Je ne sais pas si ça sera financier pour que tu sois une bénédiction pour l'église. Je ne sais pas si ça sera une onction particulière qui va te toucher pour que tu deviennes quelqu'un de spécial. Je ne sais pas. Je ne connais pas la nature de la chose, mais je te dis une chose. Je te dis une chose, une gloire particulière nous attend de l'autre côté. Je ne parle pas en vain, je ne parle pas au hasard, je ne flatte pas. Pour ceux qui me connaissent, je ne parle pas pour dire des choses pour flatter. Alléluia. Je vous dis la vérité, il y a
quelque chose de spécial qui nous attend là-bas. Il y a des personnes qui peuvent regarder parfois la distance et qui peuvent se dire, qui vont commencer peut-être à se décourager ou bien à créer des craintes dans leur cœur. Je vous dis déjà, si tu ne veux pas venir, ne me retiens pas. Moi, Justin, écoutez-moi bien, ne me retiens pas, moi j'irai. Je vais quitter l'Égypte. Ce n'est pas que nous étions mal ici, nous étions bien, le Seigneur nous a fait du bien ici. Alléluia. Il était fidèle, amen. Mais je vais rentrer là-bas. Je veux que tu rentres dans cette vision avec moi. Je vais te faire rentrer dans cette vision, que tu comprennes qu'il y a quelque chose de spécial. Et parfois, de faibles commencements ou recommencements, les gens peuvent commencer à se poser des questions. Mais je vous dis une chose, il y a une gloire, il y a quelque chose de spécial que le Seigneur prépare pour nous là-bas. Le Seigneur ne nous enlève pas d'ici pour nous amener à un autre endroit en vain. Il ne fait pas des changements dans la vie d'un homme en vain. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le Seigneur ne nous enlève pas dans un cadre qu'on essaye d'arranger comme ça pour nous amener encore dans la médiocrité. Non, ce qu'il nous réserve de l'autre côté est vraiment, vraiment, vraiment spécial. Écoutez-moi, j'ai dit encore, c'est spécial. Mais ce n'est pas tout le monde qui va le vivre spécialement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils sont sortis d'Égypte. Vous savez combien de personnes qui ont quitté l'Égypte sont rentrées dans la terre promise? Est-ce que vous savez? 2. Ils étaient combien de milliers? Ils étaient combien de milliers? Vous savez, il faut se disposer à avoir cette vision de Josué et de Caleb. C'était 2 personnes qui ne regardaient pas par la vue, mais qui regardaient par la foi. On les envoie comme des espions. Ils arrivent à un endroit, ils regardent, ils voient des géants. Tout le monde a vu des géants. Eux aussi, ils ont vu des géants. Ils avaient vu ces géants. Mais quand ils reviennent, on leur demande, il dit, le Seigneur va nous donner. Le Seigneur va nous donner. Je vous dis, ce n'est pas que le Seigneur va nous donner dans le futur tout endroit où nous avons déjà foulé. Nous sommes déjà partis là-bas. Dimanche passé, vous étiez là-bas. Le Seigneur nous a déjà donné. Le Seigneur nous a déjà donné et ce Seigneur est capable de nous permettre de vivre et de rentrer. Mais il faut que tu puisses changer. Écoutez-moi bien. J'ai dit une chose. Il n'y a pas de gloire sans changement. Et il n'y a pas de changement. Tu ne peux pas vivre de la même manière que tu vis en Égypte. Tu arrives dans la terre promise, tu restes la même personne. Tu ne peux pas rentrer dans les promesses de Dieu dans ta vie si tu restes pareil. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les amens ont diminué. Hein? Quand je parle du changement, les amens diminuent. Vous savez, on doit apprendre à aimer le changement. Le peuple de Dieu n'aime pas les changements. Vous aimez une vie facile où tu viens à l'église, on te dit que demain tu vas avoir la hammer et tu cries alléluia, amen, tu vas avoir la hammer. Moi je te dis, sans changement, il n'y a rien. Ce que je dis, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le pasteur a l'habitude de dire, j'aime bien ces paroles-là, souvent il fait des blagues. Il dit on peut t'imposer les pieds, on peut t'imposer les mains. Le prophète peut venir, il te prophétise, il te parle, il te dit des choses. Mais dans la prophétie là, il y a des si qu'il dit. Si tu obéis, si tu vis dans l'obéissance, si tu changes de vie, si tu changes de comportement, il n'y a pas de promesse de Dieu sans condition. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On a entendu beaucoup de prophéties. Regarde, moi je veux que tu examines ta vie. Je veux que tu examines ta vie. Prends parfois le temps de t'examiner. Tu ne peux pas rester la même personne. Tu viens à l'église 10 ans. Tu es toujours comme ça dans ton caractère, ça ne change pas. Il ne se passe rien. Écoutez-moi, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Je ne te parle pas d'une gloire simplement matérielle. Ça peut venir matériellement. Ça peut venir matériellement pour que tu sois une aide pour l'œuvre de Dieu. Mais je te parle d'une gloire que Dieu seul est capable de définir. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu en restant la même personne. La Bible dit, il faut que une graine tombe au sol et meure.
pour porter des fruits, pour que quand il va grandir, tu ne peux pas. Tu ne peux pas porter des fruits. Tu ne peux pas pousser, grandir sans que tu ne puisses mourir. Mourir en toi-même. Mourir c'est-à-dire faire mourir la chair qui crie dans ton corps. Sans cette mort de la chair, nous ne pourrons pas vivre la gloire de Dieu. Écoutez-moi, toutes les promesses que les hommes de Dieu viennent faire, tu ne peux pas les vivre si tu ne changes pas. Écoute, je te l'ai dit, c'est la vérité. Il n'y a plus amen. Hein? Ah, vraiment, il faut que je réclame. Vos amens m'encouragent. Même si je dis des choses qui doivent changer vos vies, mais vos amens, hein, j'ai dit des choses qui sont la vérité. N'aimez pas la facilité. N'aimez pas la facilité. La plus grande chose que Dieu est en train de faire dans la vie d'un homme, c'est de le changer. La plus grande des choses que Dieu fait dans la vie d'un homme, c'est de lui apprendre à être gestionnaire. Pendant beaucoup de jours, pendant beaucoup de semaines, le pasteur nous a parlé de la gestion de nos finances, de la gestion, la sagesse divine. Il y a tellement de messages qui sont dans ces lieux que normalement on ne devrait pas être comme ça. On ne devait pas parler de la dîme, voir une personne. On ne devait pas être comme ça. Il y a des secrets qui sont sortis de cette chair. Si les vies ne sont pas transformées, si ta vie ne veut pas changer, bien aimé, si tu ne veux pas, laisse-moi partir, j'irai. J'irai et je vivrai la gloire de Dieu. Écoutez-moi, sans changement, les gens, tu vas devenir aigri pour rien. Tu vas commencer à regarder les autres vivre des choses, faire des choses, avancer avec Dieu, comprendre des choses avec Dieu, et tu vas commencer à devenir aigri, à jaloux, méchant. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas changer. Écoutez-moi, mon cœur est en train de bouillonner pour le changement. J'aimerais que lorsque tu sors d'ici, que ton cœur apprenne à aimer Dieu de Alléluia. Que le Seigneur nous aide vraiment. Il y a beaucoup de gens qui diront, lui, il est presque sur Romains 12. Je vais prêcher. Est-ce qu'on a fini déjà d'échanger? Je vais parler encore de Romains 12. Ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 12. C'est vrai que quand je viens ici, presque tout le temps, je parle de ça. Je vais parler encore de ça. On n'a pas encore fini d'être transformé par ça. Romains chapitre 12, verset 1er. Verset 2. Premier chapitre, le premier verset, le deuxième verset. Je vous exhorte donc, frères, à la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Je ne sais pas ce que tu as envie de vivre dans ta vie. J'aimerais juste que tu dises à ton voisin encore, le changement est nécessaire. Le changement est nécessaire. La mentalité d'Égypte, je vais laisser en Égypte. La mentalité d'Égypte, là, je vais laisser en Égypte. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous avons décrété cette année l'année de l'aide et de l'accélération divine. Je ne sais pas si tu as... Écoutez, moi je ne crois pas à une vie chrétienne où on dit des choses qu'on ne vit pas. Alléluia. Nous avons décrété. Aujourd'hui, nous sommes au milieu de l'année. Est-ce que tu as vu l'aide de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as vu une accélération? Je suis en train de dire à quelqu'un, là où nous sommes en train d'aller, le Seigneur est en train de disposer le ciel. Le ciel se dispose pour que le Seigneur étende sa main puissante et soit une aide pour ceux qui vont changer. Pour ceux qui vont changer.
Je dis, il y aura une accélération dans la vie. Il y aura une accélération. Ça ne sera pas déterminé comme tu le penses. Mais l'accélération déterminée par ce que Dieu attend de ta vie. La Bible dit, il a préparé des œuvres et des actions d'avance. Il a préparé d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Dans ce texte, à la fin de ce texte, on dit la volonté de Dieu qui est bon, agréable et... Qu'est-ce que toi tu veux dans ta vie? Tu veux qu'on te donne de n'importe quoi? Tu veux bonbon, amer, de l'argent? Qu'est-ce que tu veux? La seule chose qui vaut la peine, nous nous levons le matin à 5 h du matin pour prier, pour jeûner. La seule chose qui vaut la peine que je crie, c'est la volonté de Dieu. Écoutez-moi, il n'y a que la volonté de Dieu qui est capable de faire du bien à ton âme. Il n'y a que la volonté de Dieu qui est capable de faire du bien. Là, on dit, ce texte nous dit, renouvelle ta pensée, renouvelle ta manière de faire, renouvelle ta manière même de réfléchir, ta manière de parler, ta manière de concevoir la vie, afin de rentrer dans la chose excellente. Et la parole de Dieu est en train de donner des niveaux. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de Dieu, il y a des gens qui vivent la volonté de Dieu bonne, simplement. Et il y a la volonté de Dieu agréable. Ça commence à te faire du bien. Et il y a des gens qui rentrent dans une dimension de la volonté de Dieu parfaite. Est-ce que vous comprenez? Soyez changés en vous-même, avec de nouvelles manières de penser, avec de nouvelles manières de réfléchir, afin que vous puissiez discerner, entrer, vous puissiez comprendre, entrer dans une dimension de la volonté de Dieu pour vos vies qui sera agréable, bonne et parfaite. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux pour ta vie. Tu veux simplement venir ou aller dans des églises. Vous savez, Jésus dit ne croyez pas. Quand on vous dira je suis ici, je suis la plupart des fidèles, quand ils entendent seulement qu'il y a un prophète ici, lui je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, il monte sur les gens et puis les gens sont, je ne sais pas comment, on court. On cherche seulement du sensationnel, mais on ne veut pas changer. On cherche du sensationnel, mais on ne veut pas changer. Le cœur n'est pas transformé, la vie n'est pas transformée. Tu veux quoi de Jésus? Tu veux quoi? Écoutez-moi bien, je ne suis pas venu pour te faire du mal. Je t'aime pas, c'est pour ça que je te dis ça. Il y a des gens qui me regardent avec des yeux déjà qui pensent que vraiment le gars là il est méchant. Je ne suis pas méchant, je t'aime. C'est l'amour qui me fait te dire ce que je te dis là. Vous allez fatiguer les pasteurs. Vous allez fatiguer les pasteurs, ils parlent. J'ai vu comment le pasteur a parlé ici. Il a dit des secrets, les endettements zéro. Il a parlé de choses mais extraordinaires. Est-ce que ta vie a vécu quelque chose? Est-ce que tu as changé quelque chose? Est-ce que tu comprends que ce n'est que ce changement qui est capable de t'amener dans la volonté de Dieu pour ta vie, qui est parfaite pour toi? L'orgueil. On regarde toujours, on est toujours là dans les dédaignements, on est toujours là, la même personne en train de regarder les gens, d'envier, de changeons de vie. Jésus vous aime ce matin. J'ai dit Jésus t'aime ce matin. Seule la bénédiction de l'Éternel, Proverbe chapitre 10, verset 22. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Ça rend réellement quelqu'un riche. Seule la bénédiction de l'Éternel. Je ne vous parle pas de bénédiction qu'on va arracher à gauche ou qu'on va arracher à droite. La bénédiction de l'Éternel vient avec la volonté de Dieu pour toi. La bénédiction de l'Éternel ne sortira jamais du plan merveilleux qu'avant que le monde de Dieu, avant que le monde n'existe, Dieu avait préparé d'avance. Je te dis, Dieu avait préparé des œuvres d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Et ces œuvres-là sont dans la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Seule la bénédiction de l'Éternel qui vient de sa volonté enrichit quelqu'un. Je ne sais pas qu'est-ce que nous cherchons, pourquoi nous courons. Pourquoi nous courons?
La bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Regarde bien dans ta vie toutes les choses que tu as eues. Regarde bien dans ta vie les choses que tu as déjà possédées. Il y a des choses, il y a des sommes d'argent que tu as peut-être déjà touchées. Tu ne devrais pas être comme ça. Mais parce que ce n'était pas le plan de Dieu pour ta vie, l'argent ne fait pas le bonheur d'un homme. Tu peux toucher tout l'argent du monde. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ça ne t'apportera jamais le bonheur dont tu as besoin. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. La gloire de la seconde maison qui nous attend sera plus grande que de la première. Nous sommes dans l'année de l'accélération et de l'aide divine. Dis à ton voisin, c'est l'année de l'aide divine et de l'accélération. Nous ne voulons pas vivre de dire des paroles que nous ne vivons pas. Il faut rentrer dans cette accélération. Il faut rentrer dans cette aide de Dieu. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens se concentrent sur des sorciers. Quand ils commencent à chasser les démons, il est actif. Écoutez-moi, il y a beaucoup de choses dans ta vie qui n'évoluent pas. Ce n'est pas le sorcier, ni la tante là que tu soupçonnes, ni l'oncle, ni la maman, ni le concordant. Non, c'est toi. Il y a des choses qui t'ont bloqué dans ta vie là. Ne cherche pas un sorcier quelque part. Change d'abord. Vous savez, la Bible, elle est puissante. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Je suis libre. Aucun sorcier ne peut me toucher. Je l'ai dit encore. S'il y en a dans la salle, il faut qu'il sache. Aucun sorcier ne peut s'approcher ni de ma maison. Je suis libre. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, je vais vous donner un autre secret. Est-ce que vous savez que le diable, le grand du monde des ténèbres, lui-même, il a déjà été livré en spectacle? Est-ce que vous le savez? Il a été dépouillé. On a pris ses armes. Lui-même, on a pris ses armes. Toute la force qu'il a, c'est toi qui lui donnes. Quand tu penses que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est lui qui décide, c'est toi qui lui donnes cette force. La Bible dit, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé, il a pris leurs armes, leur force, tout ce qui est comme capacité chez eux. Il a pris, il a dépouillé. Et il les a livrés publiquement au spectacle. Vous savez, ils n'ont plus de force ni d'armes. C'est toi qui leur donnes la force. Si tu ne veux pas changer, tu penseras toujours que c'est l'oncle, la tante, la cousine, le nièce qui est venu. Regarde-le comment il est entré de la maison. Quand il est entré de la maison, il a pris les chaussettes de l'enfant. Il a fait ceci. Il a pris l'oncle. Il a attendu que les ongles tombent. Machin. Écoute-moi, il peut faire ça. Hein? Si je crois qu'il est capable de faire quelque chose, ça va marcher. Mais si je ne crois pas, parce que je sais que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, il va courir, ça ne marchera pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça ne marchera pas parce que celui qui est en moi, c'est une réalité. Ce ne sont pas des paroles que nous disons à l'église, des slogans chrétiens. Non, ce ne sont pas des paroles qu'on dit à l'église, c'est une réalité. Le Seigneur a dépouillé les ténèbres, il a dépouillé le monde des ténèbres, il a dépouillé le diable et ses principautés, il les a livrés publiquement en spectacle et il m'a donné à moi, Justin, je ne sais pas pour toi, ne me retiens pas. J'ai dit, je ne sais pas pour toi, mais ne me retiens pas. Il m'a donné la victoire et je marche dans la victoire. Je ne me compare à personne et je ne réfléchis par rapport à personne, je marche moi dans la victoire. Vis et entre dans la victoire de Dieu que Dieu t'a déjà donnée. Je vous dis, le ciel est ouvert. À chaque fois que tu pries, la Bible dit, le Seigneur a regardé Pierre. Il a regardé Pierre, il dit à Pierre, je te donne le clé. C'est-à-dire, c'est l'église. Il donne les clés à l'église. Il dit à l'église, ce que tu liras sur la terre, sera lié dans le ciel. Nous avons prié cette année. Combien de fois nous nous sommes levés pour prier? Nous avons prié pour que le ciel s'ouvre, pour que l'aide de Dieu, l'accélération, nous vivons ça. Pour que nous puissions vivre cela. Est-ce que vous croyez que notre Dieu n'a pas ouvert le ciel? Le ciel est ouvert au-dessus de chacun d'entre nous.
Parce que nous sommes dans cette église et nous avons décrété, nous avons dit des choses. Nous avons dit des choses au début de cette année et le ciel est ouvert pour ces choses que nous avons dit. Nous ne les vivons pas parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore prêts. Vous savez, la Bible est complète. Aussi longtemps que l'héritier, il est le chef de toute la maison, tout lui appartient. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne veut pas grandir, il ne veut pas comprendre des choses, il ne veut pas changer, il ne veut pas changer sa mentalité du monde, il veut rester dans le monde. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Bien qu'il soit le maître de tout ce qui est dans la maison, ça m'appartient, mais comme je suis encore un esclave, dans ma tête, j'ai des mentalités d'esclaves d'Égypte. Je n'ai pas quitté l'Égypte. Je suis resté. Si tu restes avec la mentalité d'esclave d'Égypte, tout ce qui est à toi, la terre promise là, tu ne le vivras pas. Que le Seigneur nous aide à changer. Dis encore à ton voisin, le changement est nécessaire. La première chose que nous devons changer dans nos vies, la première chose que tu dois noter, que tu dois changer. Vous savez, tout l'Ancien Testament, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est résumé dans ce que nous allons dire maintenant. Tout ce qui est écrit, écoutez-moi, c'est le plus grand de tous les commandements. On vient poser la question à Jésus. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Écoutez-moi, c'est la première chose que tu dois changer. Ton amour pour Dieu doit être une priorité pour toi. Vous savez, il faut qu'on apprenne à faire cette prière. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Je ne veux pas t'aimer comme... Je ne veux pas t'aimer comme dimanche matin, on vient, on fait un peu... Je veux pas... Non, je veux t'aimer. Je veux que tu sois mon amour. C'est pas l'amour qu'on vit dehors ou bien de l'amour de... Non, c'est un amour, c'est une intimité. C'est plus fort que l'amitié ou l'amour que j'ai avec ma femme. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire? Ma femme, c'est la personne la plus importante sur cette terre. Je partage tout avec ma femme. Je discute des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Je rentre dans l'intimité avec... Mais l'amour que je dois avoir pour le Seigneur, que tu dois avoir pour le Seigneur, doit dépasser cet amour-là. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie? Qu'est-ce que tu vis comme amour pour le Seigneur? Écoutez, je vais booster le cœur de quelqu'un ce matin. Je vais changer ton amour pour le Seigneur ce matin. Je prie vraiment que le Seigneur se donne cette soif d'être rempli de lui, d'avoir soif de lui. Écoutez-moi, les choses de ce monde, tout ce que nous sommes en train de voir ici, ça ne vaut pas la peine si Jésus n'est pas la priorité de ta vie. Vous savez, Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour infini. Écoutez-moi, j'aimerais même que si tu as la possibilité de prendre 10 minutes chaque soir pour chercher à comprendre comment Dieu t'aime, tu verras que tu ne l'aimes pas. Tu verras combien tu ne l'aimes pas. Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement qu'en réponse de cet amour, tout ce que nous sommes en train de lui donner ressemble à du bla, bla, bla. Vous savez, j'ai dit encore, Dieu nous aime. C'est pourquoi il met des commandements. Alléluia. Regarde, le pasteur vient d'insister sur la dîme. Les gens ne comprennent pas. C'est pour votre bien. Dieu crée des choses. Il apprend une culture à l'homme. Il veut apprendre à l'homme à donner. C'est une culture. C'est une manière de faire que Dieu veut que... Mais c'est pour tous les commandements qui sont dans sa parole. C'est pour ton bien. Ça ne changera jamais la nature de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça ne changera jamais la nature de Dieu. Tout ce que tu donnes ici là ne changera pas Dieu, il restera Dieu. Il a été Dieu avant qu'Abraham ne soit. Il a été Dieu, il sera et il restera Dieu. On vous dit des choses pour que vous puissiez apprendre à aimer ce Dieu-là. Si tu aimes ce Dieu-là, les 10% de tout ce que tu possèdes n'est rien devant lui. Parce que tu l'aimes. On vous parle juste de 10%. J'ai dit juste de... Vous savez, il y a un homme qui s'appelle Général Motors. À la fin de sa vie, cet homme donnait à Dieu les 90%. Et il vivait avec 10%.
C'est-à-dire avec sa famille, ses enfants, tout, il vivait avec les 90% qu'il donnait parce que c'était une relation d'amour. Ce n'était pas de commandement ni de loi qu'on lui a donné. Il a compris, il a commencé par 10. Et puis il a compris que non, je l'aime tellement, je ne peux pas lui donner 10. C'est comme si je limitais mon amour pour lui. Son amour a continué à grandir pour le Seigneur. C'est un homme qui a fini sa vie milliardaire. Allez aux États-Unis, les gens le connaissent. À la fin de sa vie, il donnait les 90% de son salaire à l'œuvre de Dieu et lui, il vivait avec 10. J'ai dit encore. Pourquoi? Parce qu'il avait aimé. Alléluia. Parce qu'il avait aimé. Ton amour pour Dieu doit changer. Ton amour pour Dieu, le pasteur ne doit pas être là en train de te poumonner, à te pousser à aimer Dieu pour donner. Non, ton amour pour Dieu, on devait voir des hommes et des femmes qui languissent pour Dieu, qui ont cette soif de Dieu et qui ne viennent pas ici pour passer des cultes comme chaque dimanche et puis rentrer chez eux. Si c'est comme ça, ça ne sert à rien. Nous devons apprendre à aimer Dieu. Que le Seigneur nous donne cette soif de lui. La deuxième chose qui doit changer, ta patience. Ta patience. Vous savez, hein, Dieu, à chaque fois que tu pries, il y a 3 réponses de Dieu. La première réponse, ce n'est pas pour toi. J'étais prévu autre chose. La deuxième réponse de Dieu, c'est que c'est pour toi, mais attends un peu. Ce n'est pas encore le moment. Et la troisième réponse, maintenant, je te donne. Alléluia. Ces 3 réponses sont des réponses que nous avons dans toutes les prières que nous faisons. Nous devons apprendre à patienter. Patienter ça veut dire attendre patiemment. Attendre, c'est-à-dire endurer l'épreuve à ce chose que le Seigneur agira. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui négligent la patience, qui pensent que la patience c'est quelque chose de... Vous savez, s'il y a quelque chose que Dieu veut travailler dans la vie de l'homme, la patience est pour nous. Il faut beaucoup dans ce que Dieu veut changer dans la vie de l'homme. Vous savez, moi je suis un fonceur. De nature, je suis un fonceur. Je ne suis pas un gars, je comprends quelque chose depuis que je reste là. Mais Dieu m'a appris. Dieu est en train de m'apprendre et continue à m'apprendre encore à... Tu comprends quelque chose? Mais tu attends d'abord. Je veux te faire. Je veux être sûr que le Seigneur tu es avec moi. Alléluia. Je veux être sûr que le Seigneur tu es avec moi. La patience c'est quelque chose d'important. Peuple de Dieu, apprenons à vivre toutes les situations. Regardez celui qui est dans la côté de toi. Je ne sais pas si ce message me fait demander quelqu'un, je comprends. Nous devons apprendre à patienter. Nous devons apprendre à vivre les épreuves en sachant que mon Rédempteur c'est le vénal. Alléluia. Même si c'est la Bible, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Mon Rédempteur c'est le vénal. Et que le Seigneur nous aide à lire la parole de Dieu. Mon Rédempteur c'est le vénal, mes amis. Dieu veut travailler aussi par douceur. Alléluia. Je vais aller rapidement noter ces choses. Dieu veut travailler à douceur. Écoutez-moi bien. Dans Galates chapitre 5, on nous parle de fruits de l'esprit. Dans les fruits de l'esprit, c'est quoi? Ce sont ces caractères que Dieu vient mettre dans la vie d'un homme lorsque cet homme reçoit l'esprit de Dieu. Mais on voit beaucoup de chrétiens qui ont reçu l'esprit de Dieu, mais qui ne vivent pas ce caractère. Et pourtant, Dieu a bien mis ce caractère dans ta vie. Il a fait. C'est à toi maintenant de travailler et de laisser le Seigneur travailler dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est les gens qui vous choquent. Tu commences à regarder même des appels maintenant. Amen.
fais mal quand tu parles. Vous savez, les blessés blessent. Les gens qui ont toute leur vie entendu, on leur a toujours mal parlé, ils savent même pas, ils ne sont même pas concernés. La manière dont je parle, ça peut faire mal à quelqu'un. Les blessés blessent les autres. Je vais vous demander, si tu sens, on est déjà venu te dire 2 ou 3 fois que quand tu parles comme ça, vraiment, on est déjà venu te dire ça 2 ou 3 fois, réveille-toi, parce que son change ta bouche. J'ai dit change. Crée un peu de douceur, change ta bouche. Vous savez, il y a beaucoup de mariages que n'arrive pas à vivre, ce n'est pas parce que tu n'es pas jolie. Tu es très jolie, mais ta bouche est laide. Amen. Faut pécher. J'ai dit, regardez, écoutez-moi. Il y a beaucoup de choses qu'on intercédera pour ici, pour des mariages, si les gens changent. On va prendre moins de temps, on va fatiguer les pasteurs. On va terminer un peu de fatiguer les pasteurs. Si tu changes là, comment c'est pas le frère va te regarder, c'est pas. Vous savez, le frère à l'instant, il a entré là-bas, il a crié, frère prêche. Pourquoi? Parce qu'il cherche la sœur qui a la bouche douce. Écoutez, j'ai dit, votre bouche là, ça fait fuir. Il regarde seulement comme ça, quand il voit les mains, il voit la beauté, il est monté, il lui a dit, c'est bon. Seigneur, ça c'est la bouche. Si c'est là que regarde en dehors du mariage, je dis ça comme ça, dans le mariage, c'est comment? Je suis foutu. Alléluia. Changeons notre manière de parler, devenons un peu plus doux dans notre manière de faire les choses. Alléluia. Je vais parler maintenant de quelque chose d'autre que nous devons changer. Note, note bien. La fidélité. Ta fidélité. Ta fidélité. Vous savez, si on veut nous noter la minove ici, au niveau de la fidélité, hier même le pasteur en parlait encore avec l'équipe pastorale, on a trop de problèmes. Vous savez, je suis parti en Belgique, j'étais invité à un anniversaire. L'anniversaire commençait à 19h30. À 19h30, nous-mêmes, on est arrivé à 19h45. Quand on arrive à 19h45, je n'ai trouvé que 3 blancs. Et pourtant, il y avait plein de noirs qui étaient invités aussi. Tous les blancs étaient déjà là. Tous les blancs étaient invités et ils étaient déjà là assis. Les autres noirs, les blancs, ils arrivaient comme ça à 50, 60, même, ils sont arrivés jusqu'à 20h, 21h. Changeons un peu. Qu'est-ce que vous voulez que l'Afrique devienne demain? Écoutez-moi, je suis en train de dire des choses. Écoutez, Dieu tient compte de ta fidélité. C'est important pour lui. Regarde, le manque de fidélité, il ne faut pas jouer avec. Il y a des gens dans leur esprit. Qu'est-ce qui se passerait si c'était un noir à la place de ces blancs? Comme ils sont venus à l'heure et que les autres n'étaient pas là, qu'est-ce qu'on va se dire? De toutes les manières, là-bas, les gens arrivent toujours en retard. Donc moi-même, je vais venir en retard. Changeons un peu. Les cultes ici commencent à quelle heure? Tu es venu à quelle heure? J'ai dit, changeons de mentalité. On ne va pas quitter avec la mentalité d'Égypte, entrer dans la terre promise avec ces mêmes choses. Dieu t'attendra. La chose qu'il a prévue pour toi ce jour-là va venir à l'heure, 9h. Tu seras absent. J'ai dit, changeons. On ne comprend pas l'importance de la chose, mais c'est très important. Il y a beaucoup de choses, nous restons en arrière parce que nous ne savons pas respecter le temps. Ta fidélité dans ton temps, ta fidélité
dans ta manière de gérer ton argent. Ta fidélité dans ta manière de gérer ta famille. Ta fidélité, comment Dieu regarde dans tous les détails combien tu es fidèle. Vous savez, il y a des gens, même quand on leur confie quelque chose, quand on tourne la tête, on se dit, eh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je lui ai donné ça, je ne sais même pas. On commence à intercéder. Je lui ai laissé quelque chose à faire, mais je commence encore à intercéder que Seigneur, tu n'as qu'à faire, il n'a qu'à bien faire. Il faut que quand on te donne quelque chose, que la personne qui t'a donné reste tranquille. Parce que tu es digne de confiance. Tu es fidèle. Quand on te donne une responsabilité, il faut que le responsable se dise, là je vais dormir tranquille parce que je sais qu'il est fidèle. Est-ce que vous savez que la Bible est en train de dire, je ne vous maudis pas du tout. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Avec négligence. Nous avons le choix. Arrêtez de vous engager à des endroits que vous n'êtes pas sûr d'arriver jusqu'au bout. Arrêtez de vous engager. Si tu t'engages, engage-toi bien. Sois bien dedans et va jusqu'au bout, sois fidèle. Là-bas, là-bas. J'ai dit là-bas, là-bas. Celui qui veut vivre la gloire de Dieu. Là-bas, là-bas. Là-bas, là-bas. Ça doit changer. Alléluia. Ça doit changer. Et ça serait bien que le pasteur parfait, quand il vient faire la modération ici à 9h, on est comme ça. À 9h, on est tous là. À la pointe. Alléluia. Dis à ton voisin, le changement est nécessaire. Ça commence à faire mal, hein? Le visage change. Dis-lui, le changement est nécessaire. Vous allez me pardonner aujourd'hui, vraiment pardonnez-moi. Je ne veux pas être dur avec vous, mais je suis obligé pour que nous puissions, je vous aime, c'est pour que nous puissions vivre de bonnes choses de l'autre côté. Nous sommes en train de nous préparer à aller, mais il faut qu'on laisse la mentalité d'Égypte en Égypte. Ta fidélité, ta maîtrise de toi-même, la maîtrise de soi. Oh, c'est plus fort que moi. Je ne pouvais pas faire autrement. Mensonge. Tu as le Saint-Esprit, tu ne l'as pas. Est-ce que le Saint-Esprit est venu vivre dans ta vie ou non? C'est plus fort que moi. Mensonge. Tu vas te battre dans la rue et puis tu vas dire c'est plus fort que moi. Tu as le Saint-Esprit ou tu ne l'as pas. Tu ne peux pas te maîtriser. Laissez-moi parler aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. J'aimerais que la Minov soit une Minov vraiment transformée, ressemble à Jésus. Amen. Amen. Je n'ai pas envie de venir vous mentir que vous aurez des millions. Non, je vous dis la vérité là. Amen. La volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfait. Que veux-tu vivre dans ta vie? Que veux-tu vivre dans ta vie? Moi, je veux rentrer dans la volonté de Dieu. Je veux rentrer dans la volonté de Dieu. Vous savez, parfois, nous courons tellement beaucoup que de temps en temps, tu dois apprendre à t'arrêter. Nous allons lire ce texte. Nous sommes dans Psaume chapitre 46, le verset 10. Amen. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous votre retraite. Alléluia. Alléluia. Dieu t'aime tellement. Écoute, il te donne même... Il y a tellement de textes dans la parole de Dieu qui montrent combien Dieu nous aime. Il dit même, il y a des textes qui disent, je mets devant toi la vie et la mort. Et je te dis, choisis. Il te dit même ce que tu dois faire. Choisis la vie afin que tu vives. Je ne nous comprends pas. Le Seigneur nous dit dans ces textes, arrêtez
Et reconnaissez que je suis Dieu. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, dans les choses que vous êtes en train d'entreprendre, je vous dis, arrêtez de temps en temps. Reconnaissez Dieu. Ne t'appuie pas sur ta connaissance. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ce que tu as appris à l'école. Ne t'appuie pas. Reconnaissez Dieu. Un texte de la Bible dit, aie confiance en Dieu. Ne t'appuie pas sur ta connaissance. Dans toutes tes voies, reconnais-le. Alléluia. Dans toutes tes voies, dans tous tes sentiers, reconnais Dieu. Si tu ne reconnais pas Dieu, tout ce que tu feras va être voué à l'échec. Tu vas continuer à regarder. Il y a des gens qui sont dans l'église depuis des années, qui sont restés pareils, en train d'espérer exactement vivre la même chose. Depuis des années. Il est temps que ça change maintenant. Attends, nous sommes en train de vivre un changement. Tu dois changer et il faut que les choses changent dans ta vie. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Dis-moi ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Et j'ai découvert, je ne